Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est pas un sujet que je voulais traiter de base, mais vous êtes très nombreux à demander mon avis, que ce soit sur Instagram ou autre part. Et puis voilà, je vais donner mon avis, ce sera assez simple. Ce sera pas une vidéo où il y aura un gros montage, car ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Et je sais très bien que vous adorez ce genre de vidéo. Bah vous inquiétez pas, vous pouvez activer la cloche de notification, ça arrivera demain à 10h. Ce sera une vidéo un petit peu comme celle de Bartameo, où ça part un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, en attendant, ça sera une vidéo très simple, juste entre toi et moi. Alors, le Ballon d'Or 2020 est annulé. Barbeau, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Barbeau, il est assez surpris. Surpris sur le point de vue financier, marketing, car vous savez très bien, c'est pas nouveau depuis un bon 10 ans. Le Ballon d'Or, c'est marketing, ça attire beaucoup de monde. Tu fais la une des journaux, tu gagnes beaucoup d'argent. Et le football, cette année, a perdu beaucoup d'argent avec la FIFA, que ça soit les organisations, les clubs, il y a eu une grosse déficit. Le Barça, je pense que c'est 200 millions d'euros de pertes, hein, c'est colossal. Et le Ballon d'Or, c'est Messi, c'est Neymar, c'est Cristiano Ronaldo. Le Ballon d'Or, c'est pas juste un trophée, c'est pas un podium. Ça rassemble beaucoup de choses, beaucoup de monde. Un mois environ avant la cérémonie, tout le monde parle que de ça. Tout le monde fait des vidéos de ça, tout le monde parle de ça dans les journaux, que ça soit sur les journaux, sur internet, sur les réseaux sociaux. Et tu te prives de beaucoup d'argent. Je dis pas forcément que c'est une super mauvaise idée, mais je suis assez surpris du timing. Le timing, pour moi, il est très mauvais. Là, les championnats, ils ont repris, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est terminé pas en Angleterre, je me rappelle plus. En Liga, ça s'est terminé. Il y a eu une propagande de Florentino Pérez pour que ça soit Benzema qui soit Ballon d'Or. La Ligue des Champions va reprendre. C'est le mauvais timing en fait. Je me dis pourquoi pas, mais pourquoi à ce moment-là? Après, je me dis aussi que ça soit Messi, Lewandowski, Benzema ou un autre joueur, Neymar, je sais pas, ça n'aurait pas été un beau gagnant. Moi, je vous dis franchement, depuis le après-Covid, pour moi, le football a perdu de son aura, un peu de charme. Je sais pas si c'est l'effet des non-supporters, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même intensité. J'ai pas regardé que le Barça, j'ai regardé aussi les autres équipes, que ce soit Liverpool, le Bayern, c'est pas la même chose. Bah, je pense que le Ballon d'Or, ça aurait eu le même impact, c'est plus pareil. Alors bien sûr, je suis en train de me projeter, il reste encore la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, ça aurait été dans 6 mois. Mais pour l'instant, je reste dans cet état d'esprit-là. Après, pour les joueurs, ça doit être super frustrant. Comme Lewandowski, il fait une magnifique saison. Imaginons qu'il marque un doublé en Ligue des Champions en finale. En demi-finale, il fait un triplé, bah, ça peut être super frustrant. Bon, là, je viens de dire Lewandowski, mais je pourrais très bien dire Cristiano Ronaldo, Messi, etc. Après, c'est historique. Je pense que ça fait 64 ans qu'il n'y a pas eu une annulation du Ballon d'Or. Je pense que la dernière fois, c'était en 1956. Donc, forcément, c'est quelque chose qui marque les esprits. Et d'un côté, c'est aussi logique, car la dernière fois que le football européen a été aussi basculé, c'était pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que cette décision qui a été prise assez tôt, d'annuler le Ballon d'Or, bah, c'est pour marquer les esprits. Après, il y a un truc où je suis pas forcément d'accord, mais ça je le pense depuis le début, c'est chacun fait un petit peu ce qu'il veut. La France s'est annulée, la Liga reprend dans des différentes conditions. L'euro est reporté, la Ligue des Champions, tu fais une nouvelle réforme, c'est compliqué. Mais au fond de moi, je comprends pas pourquoi il annule. Car, ok, ça serait une année où il n'y a pas d'euro, pas de Coupe du Monde, mais comme l'année dernière en fait. Après, pour la Ligue des Champions, ça peut aussi baisser l'intensité, que ça soit sur Ronaldo, Messi, car comme il n'y aura pas de récompense entre guillemets à la fin, ça peut les non motiver aussi. Bon là bien sûr, je suis en train de partir dans les extrêmes, hein. Quand tu joues pour le Barça, le Real, la Juve, etc., Manchester City, t'as toujours envie de gagner, que ça soit en Ligue des Champions, en Liga, Première Ligue. Donc allez, je me suis un petit peu emballé. Mais en fait, dans le coin de ta tête, je pense vraiment que tu te dis, même si je marque un triplé en finale de Ligue des Champions, j'aurai pas le Ballon d'Or, bah je pense que ça peut aussi jouer. Alors maintenant on va parler de Messi, bien sûr, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo là. En fin de compte, en me réveillant ce matin, j'ai vu beaucoup de critiques envers Léo Messi, disant il pourra défendre son titre une année de plus, cette année il mérite pas, il a fait une très mauvaise saison, mais vous vous prenez pour qui? Je sais pas vraiment si vous vous rendez compte, mais Messi a 33 ans, et là, sa entre guillemets pire saison, c'est une année exceptionnelle. Mais si cette saison, en loupant 2 mois de compétition en championnat,
il a marqué 25 buts, a mis 21 passes décisives. C'est lui qui a créé le plus d'occasions, 45. Le meilleur dribbleur, 182. Le meilleur passeur clé, 89. Le meilleur tireur de coups francs, 5. Et des coups francs où les adversaires plongent dans le mur. Je pense vraiment que Léo, on banalise l'exception avec lui. Et dans une équipe bancale, parce que cette année, le Barça, c'est même plus bancal, c'est à l'envers. Comment tu peux critiquer un joueur comme ça? Comment? Alors, je veux bien qu'on dise qu'il n'a pas été exceptionnel, qu'il a mis 80% de ses buts contre des petites équipes, il n'y a aucun souci. Mais quand je vois de telles critiques, ça m'énerve. Ce qui me fait rire aussi, c'est que on parle beaucoup de Benzema disant ouais, il a fait une magnifique saison, ce qui est vrai, et je dis surtout pas le contraire, il a fait une très bonne saison, il mérite le ballon d'or. Mais le petit Léo, il a mis plus de buts, a mis plus de coups francs, plus de passes, donc pourquoi il peut pas le mériter aussi? Surtout que Benzema est buteur, et Léo, non, il est meneur de jeu, numéro 10, il est presque plus attaquant. Donc oui, je sais très bien, Benzema, il a fait une super saison, je suis le premier à le reconnaître. Moi, je dis même que il est plus complet que Suarez. Suarez, il est plus buteur. Donc voilà, je dis surtout pas que Benzema ne mérite absolument pas ce ballon d'or. C'est un très très grand joueur, mais tant que Léo est là, bah t'es obligé de comparer avec lui. Et Léo a été meilleur. Lewandowski fait une saison merveilleuse aussi. Ronaldo, mine de rien, il bat des records, donc il peut aussi mériter. Et pour le ballon d'or, bah, je trouve ça dommage. Ils font tous des bonnes saisons. Et à la fin, tu seras pas récompensé. Et pour moi, cette décision-là a été prise très tôt. Je dis pas que c'est une mauvaise décision, mais ça a été pris trop tôt. Et voilà, c'est ce que moi je pense en tout cas. Et puis voilà. Yo tout le monde et à demain.